Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai décidé de vous faire. Donc il s'agit de mes pinceaux et maquillage indispensables quand on débute en maquillage, quand on commence juste. Donc c'est parti, je vais vous présenter tout d'abord les pinceaux. Donc pour commencer déjà, pour appliquer le fond de teint, il faut donc, moi j'utilise en fait un beauty blender, donc c'est une éponge en fait qu'on utilise pour appliquer le fond de teint. On peut également utiliser le pinceau, un pinceau à fond de teint. Mais moi je sais que depuis que j'utilise ce beauty blender là, cette éponge, je n'utilise plus que ça. Je trouve que ça fait vraiment un rendu très naturel. Ça couvre beaucoup plus les imperfections. J'aime beaucoup moins le pinceau en fait parce que ça fait des traces et je sais pas, je suis plus à l'aise avec l'éponge, donc en tout cas c'est à vous de voir en fait, c'est votre avis personnel, donc c'est soit le pinceau soit l'éponge. Après vous pouvez également l'appliquer au doigt, mais je sais que c'est beaucoup moins hygiénique, beaucoup moins pratique. Ça fait un rendu beaucoup moins naturel, donc moi je vous conseille cette petite éponge là qui est juste magnifique et qui fait un rendu très naturel, donc c'est juste parfait. Je suis juste super contente de ce petit produit là. Donc ensuite, voilà, on a maintenant le pinceau poudre, donc qui nous sert donc à appliquer sa poudre une fois le fond de teint appliqué, voilà. Après vous pouvez utiliser n'importe quel pinceau. Moi je vous présente donc une gamme de pinceaux que j'ai eu pour Noël, mais vous pouvez bien sûr utiliser n'importe quelle marque, n'importe quelle gamme, il n'y a pas de souci, c'est n'importe quel pinceau fera l'affaire en fait, donc il n'y a pas du tout de problème. Donc moi voilà, donc c'est un pinceau poudre tout fluffy, il faut qu'il soit super gros, voilà comme ceci. Ensuite on a également donc le pinceau blush qui se présente comme ceci, qu'on peut également utiliser pour appliquer le bronzer. Moi je sais que celui-ci je l'utilise que pour le blush, donc c'est un pinceau un peu mis en pointe comme ceci. C'est pas très important, mais enfin je dirais que c'est mieux en fait d'appliquer le blush, vous verrez tout à l'heure quand je vous montrerai le maquillage à avoir. Mais quand on n'en met pas en fait, ça fait un effet plâtre quand on met que du fond de teint. Moi quand j'étais au collège, donc je mettais que du fond de teint. Je savais pas du tout qu'il fallait mettre de blush, je savais même pas que ça existait en fait. Et donc aujourd'hui je me rends compte que ça faisait vraiment plâtre et c'était pas très très joli, donc le blush indispensable. On a ensuite l'indispensable pinceau plat qui se présente comme ceci. Donc le pinceau plat, limite si je vous conseille qu'un seul pinceau, ça serait le pinceau plat pour utiliser pour faire le maquillage des yeux. Donc vraiment tout simplement vous pouvez limite tout faire avec le pinceau plat, c'est juste le pinceau pour les yeux indispensable à avoir. On a ensuite, en fait si je devais vous dire deux pinceaux indispensables pour les yeux, donc ça serait le pinceau plat et le pinceau estompeur, donc comme ceci, qui est tout fluffy lui aussi également. Donc en fait il est fait pour estomper la matière quand vous utilisez, en fait quand vous voulez faire plusieurs dégradés, quand vous voulez fondre les couleurs entre elles. C'est un pinceau donc également indispensable pour pas faire de démarcation. Juste donc voilà. On a ensuite le pinceau, et ça sera le dernier. Donc ce sera le pinceau tout plat comme ceci, hop, pour faire donc les ras de cils, donc intérieur et extérieur. Quand vous n'êtes pas très à l'aise en fait avec l'eyeliner, quand on débute, c'est peut-être pas indispensable d'avoir un eyeliner. Moi je sais que j'en avais pas et j'étais pas très à l'aise avec l'eyeliner, donc en fait j'utilisais donc un pinceau tout plat comme ça pour faire vraiment les ras de cils.
et faire un trait tout fin également avec le fard à paupières. Ça suffit largement quand on débute. Pour moi en tout cas, à mon avis, moi ça me suffisait et je me débrouillais très très bien comme ça. Donc le pinceau plat également indispensable. Donc maintenant on va passer donc au make-up. Donc le make-up quand on commence donc à débuter, donc bien évidemment un fond de teint. Donc moi c'est celui-ci, donc c'est celui de chez Yves Saint Laurent, encre de peau il me semble, je crois. Le teint encre de peau, oui c'est ça, de chez Yves Saint Laurent. Donc moi c'est celui-ci que je vous présente parce que c'est celui que j'utilise en ce moment. Mais bien évidemment vous pouvez en utiliser plein d'autres de toute autre marque, il n'y a pas de problème. Donc en fait moi c'est un fond de teint liquide que j'ai. Bien sûr vous pouvez utiliser donc les fonds de teint poudre ou fonds de teint crème. Donc moi c'est celui-ci que j'ai, mais vous pouvez donc utiliser toute autre forme de fond de teint. On a donc bien sûr pour matifier, on a donc la poudre libre. Donc moi c'est celle de Bourjois que j'ai en ce moment, que j'utilise en ce moment. Je vous avouerai que je suis pas très fan de celui-ci. J'avais celui de chez Make Up Forever juste avant qui était une translucide donc sans couleur. Celle-ci elle est un petit peu colorée. Je suis moins fan des colorés, donc je la termine parce que je l'aime, mais je préfère les translucides qui sont donc plus naturels une fois appliqués sur le fond de teint. Mais du coup en fait la poudre libre va vous servir si vous utilisez un fond de teint liquide. Bien évidemment si vous utilisez un fond de teint poudre, n'utilisez pas de poudre libre, ça ne vous servira absolument à rien. Donc voilà, il n'y a pas de... ça ne vous servira à rien. Ensuite donc j'ai sélectionné une petite palette pour les yeux. Donc c'est la Naked Basic que je vous présente. Donc c'est vraiment, donc elle s'appelle Basic, donc c'est vraiment les basiques à avoir. Vraiment c'est le panel en fait de couleurs que vous pouvez retrouver dans n'importe quelle palette qui se trouvera partout. Donc c'est vraiment les couleurs en fait toutes basiques pour débuter. Pour moi c'est vraiment il n'y a pas besoin de plus de couleurs en fait, comme dans toutes les autres palettes par exemple, où vous pouvez retrouver du bleu, du orange, du rose, que vous utiliserez pour une ou deux soirées. Franchement ça vaut pas le coup, donc investissez plutôt dans une petite palette avec quelques couleurs naturelles, ça suffira largement. Et je peux vous assurer que les Naked sont d'une qualité géniale. Moi ça fait super longtemps que je l'ai celle-ci et je suis juste en train de creuser une couleur, donc franchement si vous avez une palette à acheter ce serait celle-ci, parce qu'elle est juste top pour commencer, il n'y a pas besoin de plus selon moi. Également ensuite donc on a le blush, donc moi je vous présente celui-ci que j'utilise en ce moment qui est mon petit chouchou du moment. Donc c'est le Dent de Lion de chez Benefit qui est juste une tuerie. Il est juste sublime, donc c'est un sublime rosé, je sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais en fait c'est un petit rose tout bébé, tout bonbon, avec des petites... il est irisé à l'intérieur, il est juste génial. Donc il fait un effet totalement naturel, c'est celui que j'ai sur les joues en ce moment. Donc voilà, je trouve que, donc comme je vous le disais tout à l'heure avec les pinceaux, en fait si vous mettez pas de blush, en fait ça fait un effet plâtre en fait sur votre peau et ça fera pas du tout un rendu naturel. En fait ce qu'on veut dans le maquillage c'est justement avoir un rendu naturel, ne pas montrer aux gens qu'en fait on est maquillé ou quoi, enfin vraiment faire quelque chose de très peu perceptible en fait, voir quelque chose de très naturel. Et donc si vous voulez quelque chose de naturel, qu'on ne voit pas que vous êtes maquillé mais que quand même vous êtes maquillé quand même un tout petit peu, faire vraiment un effet donc naturel,
c'est vraiment mettre du blush, c'est vraiment la clé d'un maquillage en fait. C'est le teint, c'est vraiment la base du make-up limite. Si j'avais pas le temps de me maquiller le matin, je ferais que le teint, je prendrais plus le temps de faire le teint plutôt que les yeux. Les yeux, je mettrais juste du mascara et je miserais tout sur mon teint. Donc voilà, le blush, pardon. Ensuite, on a donc qui va avec le fond de teint. Donc c'est le correcteur. Donc moi c'est celui de chez Sephora. Il est bientôt vide d'ailleurs, va falloir que j'aille me réapprovisionner. Donc ça c'est vraiment donc un correcteur pour moi je le mets sur mes cernes en fait. Ou sur des petites imperfections que j'ai. Donc il y a des fois où j'ai pas très envie de me maquiller avec du fond de teint, où j'ai plus envie de camoufler quelques boutons et de pas utiliser mon fond de teint. Donc j'utilise que le correcteur en fait, ça fait très bien l'affaire. Ça remplace le fond de teint quand je me déplace des fois pour un week-end, j'utilise que ça. Et ça fait très bien le job. Après, je m'en sers également pour illuminer quelques endroits de mon visage parce qu'il est un tout petit peu plus clair. Mais sinon, vraiment, j'utilise que ça pour mon teint des fois. J'utilise pas le fond de teint. Donc voilà. Également pour les yeux, si vous mettez donc... cette palette là elle tient juste très bien, les fards tiennent bien, il n'y a pas de perte de poudre ou quoi. Mais si vous voulez faire tenir votre maquillage un tout petit peu plus longtemps dans la journée, qu'il tienne tout au long de la journée, donc je vous conseille de prendre donc un primer pour les yeux également, qui va vous permettre donc de faire tenir votre maquillage plus longtemps dans la journée. Il ne filera pas dans les plis et c'est vraiment... avant je connaissais pas ça et... quand j'ai essayé ça, mais ça m'a juste sauvé la vie, j'étais trop contente que ça ne file pas dans les plis, donc c'est pas un achat obligatoire pour commencer, c'est juste un petit conseil pour vous dire que c'est mieux en fait pour que ça file pas dans les plis et voilà, c'est pas obligatoire mais c'est toujours mieux. On a également donc bien sûr donc le mascara. Comme je vous le disais tout à l'heure, limite si on n'a pas le temps de se maquiller les yeux et de faire juste son teint, moi je sais que je mets donc juste que le mascara. Et donc celui que j'ai en ce moment, donc c'est le Better Than Sex de Too Faced. Il est très bien, c'est celui que j'ai également sur les cils en ce moment. Voilà, c'est mon petit coup de cœur du moment également, il est très bien. Après n'importe quel mascara fera l'affaire, voilà, c'est juste un mascara mais... c'est juste un indispensable à avoir pour tous les jours. Donc pour terminer cette vidéo, donc un petit rouge à lèvres tout simple. Donc c'est celui que j'ai en ce moment sur les lèvres. Donc c'est le MAC, donc c'est le Matte Taupe. Donc il se présente comme ceci. C'est vraiment en fait un nude tout simple qu'on utilise vraiment. Pour tous les jours, c'est pas la peine d'avoir un rouge ou quoi que ce soit, voilà, ça suffit largement d'avoir un petit taupe, un petit clair, donc voilà. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura renseigné sur quelques conseils, quelques questions que vous vous posiez. Voilà, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye les filles.